Bonjour et bienvenue sur Faites des photos. Aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, nous allons aborder le sujet de l'hyperfocale. L'hyperfocale. Pour faire un résumé rapide, l'hyperfocale, c'est le réglage du point de netteté qui va vous donner la plus grande profondeur de champ possible sur votre photo. C'est surtout utile pour les paysages et c'est particulièrement efficace quand sur un paysage où la tendance est la mise au point sur l'infini, on va voir apparaître un premier plan et que ce premier plan soit net. Dans ce cas-là, le réglage sur l'infini n'est certainement pas la meilleure solution. L'hyperfocale va permettre d'aborder ce sujet, de le comprendre avec quelques formules mathématiques, quelques équations et des calculs de détail pour ceux qui veulent aller encore plus loin, mais aussi quelques règles pratiques et surtout en quoi la notion d'hyperfocale va servir aux photographes. On peut trouver sur internet assez facilement des abacs qui donnent en gros l'hyperfocale en fonction du diaphragme que l'on utilise et de la focale qu'on utilise. En général, c'est issu d'une formule simplifiée que je vous donne là. L'hyperfocale est égale au carré de la focale divisé par 1000 fois l'ouverture et ce qu'on appelle le cercle de confusion. Le cercle de confusion étant une notion assez abstraite qui tient compte à la fois de la performance de la vision humaine et en gros de la technologie des capteurs. Mais ces formules simplifiées donnent en général un résultat qui est rapide et qui finalement est satisfaisant. En regardant de plus près sur ces abacs, on peut en tirer quelques enseignements assez rapides. Tout d'abord que dans le cas d'un grand angle, d'un très grand angle même, y compris avec une grande ouverture, l'hyperfocale est à autour de 2,50 m, 3 m, autant dire que sur une photo de paysage tout va être net. Par contre, dès qu'on passe à une focale d'environ 100 mm, avec une ouverture de 8, l'hyperfocale se retrouve autour de 65 mètres. Alors là, attention, pour le premier plan, il faudra davantage fermer son diaphragme, ce qui peut être gênant vis-à-vis de la luminosité. Et si on se met dans les extrêmes, avec une focale de 300 mm, avec une ouverture de 16, ce qui est déjà très fermé, l'hyperfocale est à 280 mètres, donc là, on peut tout de suite oublier la notion de premier plan et se consacrer uniquement au paysage lointain. Si l'on veut comprendre un peu mieux ce phénomène qu'est l'hyperfocale, il faut d'abord avoir en tête la bonne définition de la profondeur de champ et du plan de netteté. De par la construction des optiques, le plan de netteté est bien un plan et non une sphère. Ce n'est pas l'ensemble des points qui sont à la même distance du centre de l'objectif. C'est bien un plan, et donc on a un arrière-plan net et un avant-plan net avec une zone entre les deux pour lequel l'impression est une impression de netteté sur la photo. Cette distance entre ces deux plans, arrière et avant, c'est la profondeur de champ. Un autre rappel maintenant sur le capteur. Le capteur, c'est le remplaçant de notre bonne vieille pellicule argentique. C'est un ensemble de cellules photovoltaïques. Chaque cellule photovoltaïque va transformer une intensité lumineuse en signal électrique. Elles sont disposées sous la forme d'une matrice. Par exemple, pour faire assez simple, un capteur de 24 mégapixels
a en gros 6000 cellules sur la longueur et 4000 cellules sur la largeur. Ces cellules sont en général appelées photocytes. Parfois, on peut les appeler pixels, mais c'est plutôt un abus de langage. Parce que le pixel, c'est un ensemble de 3 valeurs qui vont définir les couleurs. Chaque photocyte va posséder un filtre, rouge, vert ou bleu. Et pour être fidèle à la vision humaine, en général, sur cette grille que l'on place devant les photocytes, il y a 2 fois plus de vert que de rouge ou de bleu. Cette grille s'appelle la matrice de Bayer, c'est celle qui est la plus utilisée. Et donc le pixel va être le calcul de 3 éléments. Tout d'abord, l'élément principal de sa couleur, par exemple vert, et des photocytes qui l'entourent pour en faire une moyenne sur le rouge et une moyenne sur le bleu. Et ces 3 valeurs se donnent en pixel. De mémoire, quand votre pixel est 255, 255, 255, c'est un point blanc, et quand il est 0, 0, 0, c'est un point noir. Avant de prendre son stylo et une feuille de papier pour se lancer dans les calculs, on va préciser quelques notions et quelques variables pour qu'on puisse parler le même langage et comprendre un peu ce qui se passe dans un objectif. Donc, un objectif d'un appareil photographique peut être modélisé comme une lentille mince convergente de distance focale f. Alors en réalité c'est un système centré épais, mais pour les calculs qu'on fait, cette première approximation est satisfaisante. L'ouverture de l'objectif, qu'on va appeler la n, c'est une valeur qui est réglable, et cette valeur elle s'exprime avec une relation simple qui est n qui est égale à la focale de l'objectif divisée par l'ouverture de cet objectif. Et cette ouverture, qu'on appelle d, est vraiment le diamètre de l'ouverture de l'objectif. Sa focale f est en général exprimée en millimètres. Le capteur, lui, est une structure matricielle constituée de pixels. On l'a déjà vu. Pour mémoire et pour information, pour un capteur plein format de 24 mégapixels, la taille moyenne du pixel est de 6,8 micromètres. Ce qui veut dire que l'image d'un objet de taille E sera donc l'élément minimal de netteté. Toute tache image d'un objet ponctuel inférieur à E sera perçue comme nette, et toute tache image sur le capteur supérieure à E ne sera pas perçue comme nette. Ce point est important parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir définir la profondeur de champ, qui sera finalement les 2 valeurs de distance de mise au point qui donneront à un objet ponctuel une image sur le capteur sous la forme d'une tache, et tant que cette tache sera inférieure à la taille du pixel, elle apparaîtra comme nette. On l'illustre sur ce schéma avec le triangle rouge qui correspond à la mise au point en avant et le triangle bleu qui correspond à la mise au point en arrière. C'est-à-dire que pour un objet ponctuel, l'image de cet objet sur le capteur, dans le cas de la mise au point en avant, sera une tache, et l'impression de netteté sera réalisée si cette tache est inférieure à la taille du pixel. De la même manière, avec la mise au point en arrière, on aura encore une tache sur le capteur, et cette tache donnera l'impression d'un objet net si elle est encore inférieure à la taille du pixel, puisque le pixel est la plus petite partie que l'on sait définir sur notre capteur.
Et donc ces deux plans, de mise au point en avant et de mise au point en arrière, donnent tout simplement ce qu'on appelle la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone pour laquelle la photo donne une impression de netteté. Pour faire des calculs de profondeur de champ et d'hyperfocale, on ne se sert finalement que des relations de triangle, pour ceux qui s'en souviennent du théorème de Thalès, appliquées aux deux triangles rouge et bleu que l'on a vu précédemment. Et les relations dans les triangles permettent d'aboutir à des formules relativement simples que je vous donne ici. Alors pour ceux qui seraient intéressés par les calculs de détail, ils sont à votre disposition. Il y en a quelques pages, mais pas tant que ça. Mais donc on arrive à calculer la profondeur de champ. Et on arrive donc à faire des calculs sur le triangle rouge et le triangle bleu en définissant des distances mini de mise au point et distances maxi de mise au point. Et donc on obtient une formule. Cette formule, on peut la simplifier puisque quand on recherche après l'hyperfocale, ça sera, on va dire, la distance minimale à partir de laquelle l'image est nette jusqu'à l'infini. Et donc quand on voit la formule assez longue qui donne la profondeur de champ, comme un rapport de deux formules assez complexes, cette profondeur de champ tendra vers l'infini, quand le dénominateur tendra lui vers 0. Et donc à partir de là, on en déduit assez facilement que pour avoir une profondeur de champ infinie, il faut que l'hyperfocale soit égale au carré de la focale divisé par la taille du pixel du capteur multiplié par l'ouverture. Cette formule peut être utilisée directement et ça vous donne les abacs qu'on a eu en début. La seule simplification que l'on fait ensuite, c'est de considérer que la taille du pixel est égale au cercle de confusion, ce qui pose pas de gros problèmes pour accepter les chiffres. Donc on a bien D qui est la distance de l'objet net, X qui va être la distance de mise au point, alors C qui est le diamètre de la tâche image sur le capteur, E la taille du pixel, et donc on simplifie en considérant que on a C qui est égal à E, et donc l'hyperfocale est égale à la focale au carré divisé par la taille du pixel que multiplie l'ouverture. Cette première formule donne l'hyperfocale. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est utile au photographe? On va donc essayer un petit peu plus loin de mieux comprendre ce qui va être utile au photographe. Mais avant tout, quelques éléments que je vous livre. Pour des capteurs de 20 à 50 mégapixels en point format et des APS-C de 16 à 24 mégapixels, on peut avoir des valeurs de taille de pixels, telles que on le voit dans le tableau, avec aussi d'ailleurs les dimensions des capteurs. Mais en utilisant les différentes valeurs, on s'aperçoit quand même que les abacs simplifiés que l'on trouve restent suffisantes pour régler en général le problème du photographe. Néanmoins, il faut bien comprendre qu'est-ce qui va réellement être utile au photographe. Ce qui va être utile au photographe, c'est pas de calculer ou d'avoir un abac qui donne en soi l'hyperfocale, mais de résoudre son problème. Par exemple, le plus fréquent, c'est je veux photographier un paysage, je veux y incorporer un premier plan, et je veux que ce premier plan soit net, et que mon infini soit net. Alors ça va être possible quand on pousse un peu les calculs et qu'on simplifie, on s'aperçoit que si on choisit la distance de netteté, c'est-à-dire la distance à laquelle on fait la mise au point, comme 2 fois la distance du premier plan que l'on veut net, on va avoir ce qu'on appelle l'hyperfocale, et on sera net jusqu'à l'infini.
La difficulté, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir avoir un réglage possible d'ouverture. Bien sûr, pour une sensibilité ISO donnée et pour une luminosité de la scène donnée. Et donc les tableaux que l'on voit à côté permettent de voir. Bon, ils sont construits avec le premier plan exprimé en mètres, alors qui va de 5 mètres à 100 mètres. Et puis la distance focale en millimètres, qui va de 15 mm à 150 mm, ou de 15 mm à 120 mm pour la PSC. Et avec ce tableau, on va pouvoir lire par exemple que si je prends un plein format 24 mégapixels, que j'ai un premier plan que je veux net à 10 mètres, si j'ai une focale de 15 mm, je vais pouvoir régler mon ouverture à 1 f. Par contre, si j'ai une focale de 90 mm, il va falloir que je règle mon ouverture à 67, ce que j'arriverai certainement pas à faire sur mon objectif. Et donc là, il faudra que je fasse varier un autre paramètre, ou alors que je recule ma distance de prise de vue. Et donc les tableaux qui suivent et la diapo qui suit reprend le même type d'exemple. Avec des valeurs donc de capteurs différentes. Et donc là par exemple, sur cette diapo, si vous avez un APS-C de 16 mégapixels, si vous voulez un premier plan net à 5 mètres, ben en gros vous allez pouvoir l'avoir avec une focale de 15 mm, de 18 mm, de 24 mm, de 35 mm aussi, mais à partir de 60 mm et 90 mm et au-delà, ça sera plus possible. Et donc là, il faudra soit reculer, soit encore jouer sur la sensibilité ISO. Donc c'est vraiment ça qui sert au photographe, c'est mon premier plan, je le veux net, donc je fais ma netteté au double de la distance du premier plan, et je vérifie sur mon ABAC que mes paramètres de réglage me permettent d'avoir la bonne profondeur de champ, parce que sinon, si je ne sais pas attraper la bonne profondeur de champ, mon plan ne sera pas net. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'hyperfocale et les calculs qu'on pouvait en faire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, mais n'oubliez pas, avant tout, sortez et faites des photos. Salut à tous.